Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Jane dans la jungle et aujourd'hui on se retrouve pour enfin faire une vidéo de review, de test, d'expérimentation avec cette boîte d'aquarelle qui s'appelle une pochade box. Alors pochade box, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'en fait c'est une boîte dans laquelle en fait tout est fait pour pouvoir peindre en plein air à l'aquarelle. Les pochades box, ça a été vraiment tout un délire pendant une certaine période. Cette boîte donc date des années 60, environ des années 60. J'ai envoyé des mails à Winsor & Newton pour savoir un petit peu si ils avaient la possibilité de me donner un peu un âge. Et j'ai trouvé donc 50-60 à peu près, c'est l'âge estimé en fait de la fabrication et de la généralisation de ce genre de boîte. Alors, on se retrouve juste avant mon départ. Là, je suis à la mer et je voulais vous montrer un petit peu. Ici, dans cet endroit-là, il y avait des petites lanières et en fait, j'avais vu sur internet des images qui montraient en fait que ça, normalement, ça servait à attacher une sangle. J'ai cherché pendant un petit moment et j'ai trouvé une sangle qui était compatible parce que j'ai pas mal d'appareils photo argentiques avec des anciennes sangles et qui avaient exactement le même système de fermeture et notamment la bonne sangle pour le bon bitonio. Donc voilà, je suis contente. Donc ça me permet en fait de l'utiliser un peu mieux parce que vous voyez, en fait, ça sert à maintenir la box quand on peint un peu en hauteur. Vous verrez tout à l'heure quand je l'utiliserai. Et j'ai également réparé cet endroit-là qui était un petit peu décalé et en fait ça empêchait un peu d'ouvrir. Et là, vous voyez que maintenant quand je le mets comme ça clipse alors qu'avant ça clipsait pas. Donc ça permet vraiment d'être sûr de promener la boîte en fait sans qu'elle ne s'ouvre. Et donc normalement quand on la prend, ça donne ce petit objet qui en fait peut se porter comme un petit sac. Donc on va l'ouvrir. Je vais vous montrer un peu l'intérieur rapidement. Avant de partir, ce sera peut-être plus simple. Donc en fait on a cet objet qui au début pour moi était un peu mystérieux, qui sert en fait à maintenir les endroits qui sont là pour pouvoir poser en fait des choses dessus. Ici il y a des petits points et ça permet en fait d'accrocher cette petite barre et de maintenir la boîte ouverte. Je vais vous montrer aussi ce qu'il y a par ici. Donc ici il y a en fait une petite barre comme ça qui permet de maintenir son papier pour peindre. Alors là le papier que j'ai c'est un papier d'époque qui est exactement le même format. Je pense pas retrouver facilement des formats comme ça, donc quand j'aurai terminé je ferai moi-même des blocs collés pour pouvoir les maintenir à l'intérieur. Et enfin là il y a les couleurs. Alors j'avais fait des tests sur papier, donc c'est bien ces teintes là. Vous pouvez voir qu'ici on a une teinte qui s'appelle Aurora Yellow qui est discontinuée maintenant, qui n'existe plus. Du chrome orange, alors c'est un orange un peu particulier, c'est un orange qui a vraiment une sorte de granulation. On a de l'alizarin crimson, donc ça c'est vraiment la teinte, alors on a du vermillon ici aussi, de l'alizarin crimson, ici on a du brown madder alizarin, donc le vermillon qui est là. Ensuite on a du cobalt blue qui est ici, et ici c'est le permanent blue, mais en fait ici c'est une sorte de bleu outre-mer. Bleu de cobalt, ici on a du viridian, donc c'est en fait un peu l'ancêtre qu'on utilisait pour les verres phthalo. Il est beaucoup plus granulant, mais je ne sais pas si c'est parce que ma version est un peu abîmée ou si c'est vraiment cette teinte là. Je sais que c'est une couleur qui est encore produite par Winsor & Newton actuellement. Je pense que je vais devoir la remplacer par une couleur plus moderne parce qu'elle est un peu abîmée. Donc je verrai ce que ça peut donner. Ensuite on a le Hooker Green Light qui est là. Donc ici. Ensuite on a du olive green. Alors ce qui est marrant c'est qu'en fonction des papiers il ressort pas du tout pareil. Et c'est pareil, le olive green aujourd'hui de Winsor & Newton c'est pas le même mélange. Là c'est du PY43 donc de l'ocre avec du PG7 donc une sorte de vert phthalo. Et ça donne une teinte beaucoup plus naturelle, beaucoup plus beaucoup moins vive que ce qu'on fait aujourd'hui dans les olive green. Ensuite on a un yellow ochre qui est vraiment très beau. Un raw amber, un burnt sienna. Le burnt sienna c'est je pense ma teinte préférée de toutes. Ce qui est marrant c'est que je suis pas hyper fan d'habitude des rendus des terres de Winsor & Newton et là je pense que ça doit être avant l'arrivée des terres synthétiques et pour le coup ils sont vraiment magnifiques. Le Indian Red qui est sublimissime, qui a énormément de reflets, qui est vraiment très très beau. Le Sepia qui est très agréable à utiliser et enfin le Lamb Black qui est vraiment très très noir. Donc voilà, ça c'est des petites chartes que j'ai fait pour les avoir avec moi. Donc on va pouvoir tester tout ça en chemin quand on va peindre. Je peins directement, comme ça vous avez quand même vu la charte des couleurs qui est dessus.
D'ailleurs, je vais le remettre ailleurs parce que sinon ça va m'embêter. Donc ça sert à maintenir et vous voyez comme ça quand vous peignez, vous pouvez hop, mettre vos petits pinceaux, des choses comme ça pour pas être dérangé et les avoir facilement à portée de main. J'ai pris avec moi un petit couteau à peindre, enfin un petit couteau à retouche qui était dans la box qui va me permettre de détacher les feuilles ou même simplement de coller des choses ou des trucs comme ça. Là ensuite j'ai pris des pinceaux, alors c'est pas les pinceaux qui étaient d'origine dans la box parce que j'avais peur de les abîmer. J'ai préféré prendre des pinceaux à moi qui sont des pinceaux de transport hein, parce que malgré tout dans ces boîtes là, si on n'a pas les petits bouts en plastique pour éviter que les pointes des pinceaux s'abîment avec le mouvement, j'avais peur d'abîmer mes pointes, donc j'ai pris des pinceaux que j'ai depuis un moment. Celui-ci c'est un Escoda Perla en taille 10, il est vraiment bien. Après, il retient pas énormément d'eau, mais pour peindre en voyage, c'est pas mal parce qu'il a une pointe vraiment très effilée et donc ça, c'est assez pratique. Ensuite, j'ai plusieurs types de pinceaux. C'est des classiques en synthétique avec différentes tailles. Je vais pas tous vous les montrer, on n'est pas là pour ça. J'ai placé cette petite chose là comme ça, c'est une sorte de petite éponge qui me permet en fait d'essuyer mes pinceaux au fur et à mesure. Et enfin, ici, on a un truc qui permet de porter l'eau. Vous pouvez voir ici, on peut le remplir en fait. Hein, et une fois qu'on est sur place, on peut tout simplement porter ça et mettre de l'eau directement dedans pour l'utiliser. Alors je sais plus, j'avais déjà trouvé, mais enfin bref, on peut le mettre sur le côté en peignant vu que de toute façon c'est pas au sol et voilà. Donc ça va être un peu compliqué pour moi parce que j'utilise beaucoup plus d'eau d'habitude quand je peins, mais bon, c'est un peu le concept de la boîte, c'est vraiment la pochade. Voilà, donc on remet ça comme ça ici. Et pour ranger, c'est assez facile finalement. Il suffit de refermer ici, de reposer cette petite sangle, de reposer ça qui permet en fait d'éviter tout ça de partir. Et ici, vous pouvez voir en fait qu'il y a des mécanismes assez étranges pour retirer et enlever les choses. En fait, c'est une sorte de mécanisme à bascule. Et ce qui est intéressant, c'est que ça maintient vraiment très très bien les godets. Et aujourd'hui, on ne fait plus du tout ça. C'est assez marrant, mais pour le coup, pour des palettes de transport, c'est assez chouette. Alors, dans le mécanisme, il y a un ressort quelque part. Et en fait, ici, il y a une tige en métal qui rentre à l'intérieur des bords en acier. Pour moi, je les ai nettoyés, je les ai retirés, j'ai protégé avec... j'ai retraité l'intérieur de ces petites boxes avec un produit qui protège le métal contre la rouille parce que je sais que c'est des choses qui arrivent assez facilement dans les boîtes comme ça je suis sûre que je peux l'utiliser sans problème. Enfin ici on a des sortes de petits endroits, on dirait presque de la céramique, on dirait pas vraiment du métal. Ça se nettoie plutôt pas mal. Après moi là, la dernière fois j'avais pas nettoyé, j'ai utilisé un petit peu pour faire les petits trucs comme ça et en vrai une fois nettoyé c'est vraiment tout blanc donc c'est vraiment très bien. Donc voilà, c'est la pochade box, on n'a plus qu'à la fermer et on va être parti pour la tester. On va partir donc à la plage. Je suis partie donc au Cap Grinet comme je vous le disais et on s'est un petit peu baladé avant de trouver un endroit qui nous plaisait et qui était vraiment propice à dessiner. Donc je me suis installée, c'était pas forcément évident, j'avais du mal à savoir comment placer la sangle autour de moi et j'ai commencé à dessiner. Alors c'était vraiment pas évident parce que dessiner comme ça sans avoir l'habitude, sans avoir le même soutien que d'habitude, c'est franchement pas quelque chose que je faisais d'habitude. Mais c'était hyper intéressant de pouvoir un peu me placer face à un vrai paysage et pouvoir m'installer et me dire ok, qu'est-ce que je choisis dans ce paysage, qu'est-ce que je représente. Je me suis arrêtée vraiment sur cette bâtisse, donc c'était une sorte d'hôtel un peu restaurant qui s'appelait La Sirène et j'ai commencé à peindre et à essayer de maintenir un petit peu. Donc c'était assez intéressant parce que je m'étais mis à l'écart un peu sur la crique, dans la crique de la plage, je m'étais vraiment mis assez loin pour avoir un recul assez conséquent et c'était vraiment très chouette de pouvoir peindre et de pouvoir tout simplement prendre mon temps. Alors j'ai vu quand même quelques petites choses que j'ai pas l'habitude du tout de voir quand je peins habituellement, c'est que forcément le facteur temps est vraiment à prendre en considération parce que forcément on est dans un endroit où le temps peut changer rapidement et à l'aquarelle c'est pas forcément évident parce que j'ai eu de la chance sur la première journée, il faisait vraiment très bon et malgré le fait d'être proche de la mer et d'avoir quand même une certaine humidité atmosphérique,
j'avais la chance de pouvoir travailler tranquillement et que mes couleurs sèchent assez rapidement. Et ça, c'est pas forcément facile à maintenir. Une deuxième chose aussi qui est pas forcément évidente, c'est que comme on travaille forcément un peu dans un temps limité, on est un petit peu obligé de travailler rapidement et donc de suggérer avec des touches plus que de passer beaucoup de temps sur des rendus vraiment précis. C'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort et ça m'a obligée en fait à trouver la façon de représenter rapidement en fait les teintes que je voyais, les motifs que je voyais, et j'ai finalement en fait pris beaucoup de plaisir à cet exercice qui est pas du tout un exercice que je fais habituellement. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais jamais fait sans cette boîte et cette forme de boîte, parce qu'en fait ça me permettait vraiment d'avoir cet objet qui me permettait de maintenir aussi le papier avec un très bon angle, et c'est vrai que c'était vraiment pratique pour pouvoir regarder et revenir en fait rapidement sur l'aquarelle que j'étais en train de travailler. Ça me permettait vraiment d'avoir à peu près le même angle entre mon papier et le paysage que j'étais en train de peindre. J'ai vraiment adoré ce moment, ça a été quelque chose qui m'a vraiment plu. D'ailleurs, je vais refaire une autre vidéo dans quelques temps sur une autre illustration que j'ai fait quelques jours après sur un autre papier, mais avec cette boîte aussi. Et vous verrez passer ça sur la chaîne dans quelques temps, et c'était dans un château, donc le château d'Ardelo. Et c'était très intéressant aussi parce que j'avais pas du tout les mêmes conditions climatiques, et ça a été un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile, notamment en termes de séchage. Là pour le coup j'étais vraiment très contente, et honnêtement pour l'été prochain quand je vais partir en vacances, je pense que je vais prendre cette box avec des papiers et essayer de travailler directement dessus. Alors j'ai un petit problème avec cette box, c'est qu'elle est vraiment trop bien, mais c'est très compliqué de trouver des formats de papier qui sont compatibles en fait dans le haut de cette boîte. Aujourd'hui ce format n'existe plus, il n'est plus proposé en fait en magasin, et j'ai essayé de chercher à plein d'endroits différents ce format exact, donc je vais être obligée un petit peu de fabriquer moi-même un bloc en collé en fait sur les côtés pour pouvoir en fait travailler directement en plein air. Donc j'espère que ça va pas être trop compliqué, mais j'ai quelques idées pour réussir à faire exactement le bloc que je veux, parce que c'est vrai que comme on travaille un petit peu en plein air, c'est pas évident sans avoir un bloc collé. D'ailleurs là vous voyez que celui que j'utilise il est un peu vieux, et il y a une sorte de bulle en fait au milieu, parce que forcément la colle étant un peu abîmée, ça tiraille un petit peu, et c'était pas évident d'avoir un travail très lisse avec cette bulle un petit peu en plein milieu. Mais bon, je me suis un peu sortie quand même comme je pouvais. Le papier est hyper vieux, hein, il date quand même de 80 ans et il est impeccable. Genre j'adore ce papier, je l'ai travaillé derrière sur même des petites illustrations et des choses comme ça, et j'étais complètement bluffée de la qualité qu'il avait. Je trouve ça assez fou de voir à quel point du matériel de bonne qualité comme ça a pu traverser les années et être dans un état aussi impeccable, aussi net. Je m'en remets pas moi-même. Et honnêtement, je trouve que quand je travaille en fait ces aquarelles sur des papiers plus modernes, j'ai pas forcément ce rendu aussi saturé, aussi profond, aussi contrasté. Et je pense que le papier joue vraiment un rôle hyper important. Il y a depuis quelques temps, j'essaye de retrouver des papiers avec un peu cette signature, et j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver ça. Donc voilà. Pour l'illustration que j'ai réalisée, le temps a commencé à changer au bout d'un moment, la lumière changeait beaucoup, il y avait plus d'ombre parce que le soleil s'étirait un petit peu, et j'ai eu du mal un petit peu à me souvenir au fur et à mesure de mon travail de la réalité du début de mon illustration, mais finalement j'ai trouvé vraiment que le résultat final était très sympa, et j'ai trouvé ça vraiment chouette de voir ce résultat. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai terminé mon illustration. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, je suis vraiment contente du résultat, et j'espère que ça vous a donné envie de tester des box et de pouvoir voir un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler en plein air avec des boîtes comme ça qui sont à la fois porteuses d'histoire mais aussi porteuses d'avenir. J'espère que tout ça vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, peut-être sur le château d'Ardelo. Et en attendant, portez-vous bien. Salut!